Vous êtes le chef de l'État, donc vous êtes au-dessus de la mêlée, mais c'est notoire que vous êtes le responsable politique qui a initié les réformes. C'est notoire qu'après les élections du 12 juin, en Conseil des ministres, vous avez demandé à votre Premier ministre d'accélérer les réformes. C'est notoire que c'est vous qui êtes le principal responsable politique de la réussite ou de l'échec des réformes. Avec les enfants, puis j'étais vraiment très prise, donc j'avais pas eu malheureusement l'opportunité de faire toutes les courses. J'ai appelé Kherdin, je lui ai dit Kherdin, s'il te plaît, tu passes par une boulangerie, tu m'achètes du pain. Il a été outré. Il me dit, mais bien sûr, tu veux que je me batte encore? Je dis, comment ça tu vas te battre? Et tu sais qu'il aura les ongles noirs et que je vais encore lui casser la gueule. Eh ben vous passerez de pain, ou alors t'as qu'à faire comme toutes les femmes, t'as qu'à savoir faire du pain. Un jour, on avait peut-être 14-15 ans, il voulait lancer une fusée. Il a ramené une boîte et nous on était tout autour du truc. Et c'était sérieux, il fallait cotiser, et lui il ne mettait pas un sou, mais nous on mettait là. Kherdin, c'est ces expressions absolument marrantes. Il y en avait une que j'utilise toujours quand il avait un versement à quelqu'un d'un peu pingre. Il le traitait de Msabi et il ajoutait Hajab Msabi. Affaire d'abord de Toulouse, il a planté des arbres, il avait un amour fou, c'est vrai, c'est un passionné. Il avait un amour fou des arbres, il avait un amour fou de ce qu'il faisait. Donc il a organisé l'immeuble, il a imposé une discipline, oui, mais bien sûr. Oui. Quand on était à Belsoir, je voudrais vraiment compléter parce que c'est magnifique ce que tu racontes. D'ailleurs, si vous passez à côté à Rabia Tahar, il y avait un ancien Soukat Fellah et on était juste à côté, la tour 28. Et je me souviendrai toujours, on était 40 locataires, il y avait des médecins et il y avait des journalistes. Et les journalistes, malheureusement, n'étaient pas assez puissants. Le MJA, je ne crois même pas qu'il existait encore. Voilà, et donc, par contre, l'humain existait. Donc les médecins avaient pris les premiers. Mon ami Frikia était au deuxième, et nous les journalistes, on était relégués avec Mahash Oublidi, Bahmen, Jahad, on était relégués au 8e et au 9e étage. On n'avait jamais eu d'ascenseur, donc bien entendu, moi je disais que c'était mon centre féminin, le mien, hein, parce que formidable, avec les jerrycans d'eau. J'avais appelé mes robinets Chadli pour que je puisse insulter à longueur de journée, parce qu'on se baladait avec les jerrycans pour monter le 8 étages. Et je me rappellerai toujours, un jour, Kherdin a décidé, a dit à tout le monde, d'abord, le linge à hauteur de taille, interdit, et je vous jure qu'on partait en retard avec les enfants, parce qu'ils mettaient la Fiat 128 qu'on avait eue grâce au fameux bon, ils klaxonnaient aux bonnes femmes, jusqu'au moment où elles devaient retirer leur linge. Et ce qui fait qu'on ne voyait pas les têtes, mais on voyait les draps qui se retiraient petit à petit des balcons. Et puis, qu'est-ce qu'il avait décidé? Il a dit aux hommes, eh bien, vous allez venir, on va planter des arbres. Et je me rappellerai toute ma vie, du jour au lendemain, toutes les personnes qui venaient de Babzoir, qui venaient de l'université, toutes les voitures se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que du sol, ils ont vu des arbres qui avaient déjà 2 ou 3 mètres de haut. Et vous passez à côté, vous allez voir, maintenant, c'est une forêt. Il y a à peu près, je sais pas, 80 arbres. Et nous, les femmes, on est obligés de commencer à mettre les fleurs, etc. Maintenant, on va enfin vivre. Kherdin m'aidait parce que c'est lui qui s'occupait des bébés la nuit. J'étais très heureuse qu'il soit insomniaque. Mais par la suite, ça a été quand même plus compliqué. Donc quand il rejoignait le journal, c'était 3-4 heures de sommeil uniquement, parce qu'il passait ses nuits à lire, à énormément lire. Maintenant, les lectures, tout le monde les connaît, il était bien sûr très éclectique, hein, même, voilà, très éclectique. Ça allait donc, comme on disait tout à l'heure, aux livres d'écologie. Les lectures ont été très variées. Et, bien entendu, il était toujours à l'écoute des différents titres. Et Garcia Marquez, ça a été une révolution pour lui. Joyce, c'était son préféré. Il avait pas mal de titres auxquels il s'attachait. Mais il dévorait tout ce qu'il rencontrait. Il le dévorait.
Et je peux vous raconter que quand il habitait à la Casbah, son père travaillait à la Laiti, je le raconte dans sa biographie, enfin l'un de mes enfants le raconte, il travaillait à l'hôtel à Laiti, et son père, Kherdin, exigeait qu'il ramène toutes les revues. Comme c'était quand même une famille, comme on était toutes les familles algériennes à l'époque, donc une famille très pauvre, donc il lui disait ramène-moi toutes les revues, ramène-moi tout ce que tu vois, où il y a de l'écriture, tu me le ramènes. Et toutes les bibliothèques des alentours, il les avait écumées et il avait terminé. Effectivement, c'était quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Un jour, il était parti en voyage, il est rentré de voyage, il a amené un livre sur les fleurs au Japon. Et puis, il a rencontré Mouloud Hamrouche, qui était un ami à lui, qu'il connaissait bien. Il lui a donné le livre, il lui a offert le livre, il lui a dit, écoute, voilà, tu vas le lire et ensuite on va faire un débat à propos des fleurs au Japon. Mais je voulais introduire par là la relation de Kherdin, nous n'avons pas parlé de cela, la relation de Kherdin avec les hommes politiques. On avait l'abordé, on peut anticiper. Oui. Avec les hommes politiques, c'était pas du tout un ménestrel. Vous ne trouverez pas dans ce livre d'hommage ou d'éloge. Il connaissait les hommes politiques très particulièrement après 1988, quand le monde politique s'est ouvert, plus ou moins ouvert aux journalistes et à la presse d'une façon générale et à la société, bien entendu. À partir de ce moment-là, ce n'était pas du tout un ménestrel du système et du régime. On ne trouve pas. Il avait d'excellentes relations de respect, faites de respect, et il réussissait à se faire respecter et à faire respecter ses idées par même ses adversaires politiques. Y compris et surtout ses adversaires politiques, qu'il ne le considérait pas, parce qu'il avait donc cette capacité à débattre, à accepter le débat, et à accepter le débat quel qu'il soit, même s'il sait que bon, c'est un terrain glissant. Il ne refusait pas le débat, il ne refusait pas la discussion. Ça, c'était aussi un trait de caractère. Il a été envoyé en Syrie. Et il commence en disant on nous envoyait pour aller faire une interview de petits dictateurs du coin. Voilà. Donc il a été envoyé. Et c'est magnifique, vous verrez dans Mahaloula, il raconte donc comment ce journaliste arrive à Mahaloula. Et il a eu un choc. Et à chaque fois qu'il revenait de mission, premièrement, il pleurait. Il pleurait parce qu'il y avait eu quelque chose. Et ce choc, c'était la faille. La faille, donc, vous allez voir, dans le village de Mahaloula, il y a une faille. Et la légende dit que la jeune femme, qui a été poursuivie parce qu'elle a changé de religion, a été poursuivie, la faille s'est ouverte, a laissé cette femme passer et la faille s'est refermée. Et donc il raconte, et il m'a dit, j'ai vu quelque chose et ça sera la fissure de ma vie. Donc c'est pour cette raison que je voulais, j'avais un travail de mémoire à faire pour lui. C'est pour cette raison que Mahaloula est sortie. Je me suis dit que je vais rassembler. Il faut dire que sa dernière année où il a vécu quand même une période très difficile, avec beaucoup de pression, maintenant bien entendu je peux le dire, pression, comme tous les journalistes, il y a eu quand même des pressions du terrorisme pendant 10 ans, et puis il y a eu pression très importante à la fin de sa vie de l'État. Donc quand Kherdin a passé une année très difficile, très dure, et il ne regardait plus qu'une seule chaîne qui s'appelait Planète, qu'on pouvait donc recevoir, et il était attaché uniquement aux plantes et aux animaux. L'homme ne l'intéressait plus. C'était sa dernière année, ça a commencé en 99. Comme j'ai eu le malheur d'avoir eu 2 cancers, et que je m'en suis sortie, ça a énormément fragilisé Kherdin. Et en même temps, si vous voulez, il y a eu comme un détournement et un retournement de Kherdin vers tout ce qui était la nature, sauver la planète, etc. Et il ne parlait plus que de ça.
Et à chaque fois qu'il avait ces moments sombres, ou ces moments où il était mis au placard, qu'il était enlevé carrément, hein, qu'on lui demandait, on lui interdisait l'écriture, il se retournait vers les plantes, il nous avait fait de Del Ibrahim, là où on avait notre maison, un jardin magnifique où il y avait des centaines de fleurs. Il faisait des petites boutures, ses cheveux blancs jusqu'ici. C'était quelque chose d'extraordinaire et un retour vers la terre, la nature. Et voilà quoi.